L'histoire de ce recrutement, c'est l'histoire de l'APEC qui aide à mettre en relation une entreprise qui a des difficultés de recrutement avec un candidat, Xavi, qui avait des difficultés pour être embauché. Gérine, c'est un bureau d'études, donc j'ai déjà travaillé avec eux pour les aider dans le recrutement d'un hydraulicien. Et en début d'année, Marion Gelin est revenue vers moi pour l'aider dans un nouveau recrutement de chargé d'études en risques naturels. C'est un axe important pour l'APEC d'accompagner les TPE et PME qui n'ont pas forcément les compétences en interne pour gérer les recrutements. L'aide qu'on peut apporter, elle est vraiment précieuse, j'ai envie de dire, pour les aider à sécuriser leur recrutement et les aider aussi à travailler sur leurs offres d'emploi pour qu'elles soient en phase avec la réalité du marché aussi. La difficulté et problématique d'Agérine, ça va être d'attirer les candidats sur leur territoire puisqu'ils sont situés à Varilhes, à 1 heure de Toulouse. Donc c'est en Ariège, au pied des Pyrénées, donc c'est pas là où tous les candidats se trouvent. Marion, donc elle est arrivée avec une demande de Sourcing Plus pour l'aider dans la présélection des candidatures et la recherche de profils. Et donc on a passé 1 heure environ au téléphone pour échanger sur son besoin, sur l'attractivité du poste, la mise en avant du territoire aussi exceptionnel au pied des Pyrénées. Donc on a travaillé ensemble sur la rédaction de l'offre pour la mettre en ligne et ensuite générer des candidatures qui pourraient l'intéresser. Une fois que l'offre est retravaillée, déjà on va la mettre en ligne sur apec.fr. Il y a tout un suivi de l'offre où on va l'actualiser régulièrement pour qu'elle puisse remonter dans le moteur de recherche et ainsi augmenter sa visibilité. Il va y avoir le travail de réception et de présélection des candidatures sur la base de critères objectifs et la recherche de profils aussi dans notre CV Tech qui est très importante dans le sens où il peut y avoir des candidats en veille, pas forcément en recherche active. Et donc c'est ce qui est arrivé avec Xavi où j'ai pu lui envoyer l'offre de chargé d'études de risques naturels. Malgré un CV, un profil pas super bien travaillé, j'ai repéré qu'il pouvait avoir du potentiel, donc je lui ai envoyé la proposition d'offre. Et dans la demi-heure qui suivait, il m'a envoyé un mail en me disant qu'il était vraiment intéressé par l'offre et qu'il aurait aimé avoir un coup de main pour l'aider à travailler ses outils de candidature parce qu'il n'avait pas l'habitude de postuler dans le privé. Donc je lui ai proposé un rendez-vous qui s'appelle Réussir sa candidature. On a travaillé avec Xavi par rapport à son CV sur la présentation de ses expériences qui étaient un peu trop longues et qui ne mettaient pas en avant ses atouts et aussi son potentiel, les missions qu'il a pu faire sur le terrain dans le cadre de ses études, d'autant plus que sortant d'un doctorat, il n'avait pas forcément eu d'expérience salariée dans ce domaine et c'était dommage de ne pas mettre en avant quand même tous ces atouts qu'il avait à proposer à une entreprise. J'ai transmis la candidature de Xavi directement par mail. À la suite de la mise en relation, le lendemain même, Marion Gelin lui proposait un entretien en visio et quelques jours après, un second entretien dans les locaux pour une embauche confirmée et une intégration dans les 2 semaines qui suivaient. C'est un recrutement qui aurait pu ne jamais se faire sans mon intervention dans le sens où Xavi était sur la CV Tech mais il n'avait pas vu l'offre qui au final était vraiment en lien avec son projet professionnel et dans sa zone de mobilité en fin de compte. L'enseignement qu'on doit tirer de cette histoire, c'est que il faut pas rester de son côté. Les entreprises qui sont face à des difficultés, il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent se faire aider, et notamment par l'APEC sur les recrutements cadres. Et donc les cadres, les jeunes diplômés qui sont en difficulté, il faut qu'ils pensent à faire appel à l'APEC parce que tous ne connaissent pas et c'est dommage de passer à côté de belles histoires comme celle-ci de mise en relation.